Bon, bah, nous naviguons tranquillement, sous peu de vent, 6 nœuds de vent, 5 nœuds de vent. Là, on avance doucement à 4 nœuds avec nos amis danois qui sont là-bas. Ils sont là-bas. Sous code, alors là, ça c'est un code 1. Voilà. Donc Sabine, comment elle s'appelle cette île-là? Ah, on n'a plus des noms en tête quand on a la caméra en main. C'est magnifique toujours. Donc nous allons à Castos. Castos que nous ne connaissons pas encore. C'est la première fois que nous allons aller à Castos. Alors, je pense qu'on y sera dans 1h30 à peu près. Ça c'est l'île de Calamos. Calamos, voilà. La Calamos on connaît. J'ai inventé l'année dernière. Bon, on voit pas trop de bateaux. Nous sommes suivis là par un voilier qui fait route avec nous. Voilà, donc là derrière Meganizi, plus loin sur les hauteurs Kefalonia. Et là je suis pas sûr si on peut voir Ithaque. Quel spectacle magnifique. Comment ça va? Tout va très bien. Pas de problème. Pas de problème. Petit vent. Petit vent. Soutenu par moteur. On appuie légèrement avec le moteur. Légèrement. Mais nous sommes pas pressés. Ouais. Le paysage est magnifique. Ouais. Profitons-en. Ah tiens, la catastrophe qui s'annonce. Ah, c'est la première année, la première fois que nous voyons ça ici en Grèce. Ça présage pas quelque chose de bien dans l'évolution future. Ah, ça dépasse tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. C'est un rallye ça, c'est quoi? C'est un rallye. Bon, on n'est pas emballé hein. C'est passé. Bon, chacun son plaisir. Chacun son plaisir, mais bon. C'est le charme de la Grèce. C'est de ne pas avoir ça. Comparé à ce qu'on peut vivre par ailleurs, notamment. Ouais. Ouais. C'est la première fois qu'on voit ça. Ah oui, ça, il doit y avoir un nid là. C'est pire que les guêpes. Alors, à bâbord, devant nous, Calamos, où nous étions l'année dernière, avec là-bas le moulin et derrière la plage, là-bas la marina. Donc
Donc ça c'est Calamos. 1, 2, 3, 4, 5 bateaux, pas plus. Ils sont pas nombreux. Et donc devant nous Castos, l'île de Castos. Donc que nous allons découvrir cette fois-ci pour la première fois. N'est-ce pas Sabine? Oui. Donc que nous allons découvrir Castos. Impatient de découvrir cette belle destination. Alors derrière, regardez ça, ce spectacle. Superbe. Temperature 3 weeks or something, maybe that's why. The same happened to their own other tree. Homemade sweets. Oh. C'est très calme ici. Et tout est blanc. C'est du repos là. Tout est en... c'est du marbre. Ouais. C'est du repos complet là. Yeah, What kind of machine is that? It's a local taxi waiting to be restored. We found it wasn't in Civota in the north. We drove there by car and we found a car looking like this, but with room for a lot of people. So it was a taxi. It was not in Civota where the Taverners are, but up north. Yeah, up north. It was a taxi. I actually think I got a picture here. Ah, have a look. Il y a du sucré ici.
Il a une chaîne en inox. Hein. C'est la qualité Sunbeam. Et c'est bon. Voilà. Ah voyons, c'est sportif là. Ça c'est un beau petit bateau de très grande qualité. Fabriqué en Autriche. Sunbeam. Et voilà, c'est parti. Alors madame, ça y est? T'as ton sac? Ouais. Je t'attends pour embarquer des trucs. Hein. Ouais. Ça y est. Le matin, les bateaux partent et l'après-midi, de nouveaux arrivent. Souvent, des plaisanciers comme nous s'installent et qui s'amarrent à côté de nous. Mais parfois, c'est différent. Ce sont des flottilles de location qui viennent presque nous envahir, on va dire. Les manœuvres, pliage et d'accostage assurent le spectacle. Dans ce cas, c'est bon parce que ça la regarde dans l'axe. Il faut qu'il bloque l'encre maintenant. Ah là, il va. Non, il arrête. Mais attends, non. Tiens, prends ça. Je comprends pas, je te comprends pas. Poi, dosa a me. Paragli con panno. Pare panno. Pare panno. Non provo, non provo.
σιγά πάνω, τώρα λίγο. Τώρα λίγο πάνω, σιγά. Πάρε λίγο. Ένα μέτρο, πάρε. Πάρε λίγο. Πάρε λίγο. Touchez pas, oui, mais je rentre quand même dans votre bateau. Hein. Ah, il est interdit de toucher. C'est incroyable ça quand même. Ευθεία, θέλω με το σκάφος αυτό. Τάκη, έτσι το σκάβανα. C'est affirmé, Oye, hein, il a dit. Ah ben oui, ouais, il a c'est été mon bateau. Hein. Bah, je défends mon bateau, bien sûr. Et c'est un minimum. Ρίξε μια φωτιά για μένα. Αλλιώς ρίχνω μαρκάκι, κάνε κάτι. Ils arrivent, ils sont pas prêts. Ah ouais, mais non, personne ne fout rien. Le gamin en blanc là, il est assis à la table, il ne s'est pas levé pour défendre. Non, mais ils y connaissent rien. Non, ils connaissent rien. Voilà des marins pas très préparés pour l'arrivée, aucune amarre de prête, l'annexe pas prête. Donc Delphi, il faudra faire quand même attention. Δώσε μου το κίτρινο εδώ. It's like a GoPro. We are in the boat, so it's like a important to GoPro, have but the horizon is still. still like this and never like this in a boat. Yeah. Okay, can you use it underwater? No, No. No. Not this one. not this one. We have one for the air. I have a for drone. This one. I have this one and another one. Okay. And I have I'll show you a YouTube channel. I really like seeing cameras and all these. Wow. You can take it. Yes. And enjoy the videos. Oh, you video. Yes. You make videos. Yes. Okay, so I really like seeing videos like this. I spend my night like this. I'm always like, wow. And you know, I always write down the places I want to go. Yeah, to. okay. Yeah, and then then I say the places to where I want to go to my father, and he agrees or The disagrees. place is Like, good, okay. you will go. It's in French. Okay. It's in French. French. It's not in English. Yeah. So, Okay. sorry, but No problem. il y a des moutons, hein. Ça moutonne, hein. Hein? Ça moutonne. Et oui, le matin, les bateaux partent. Et cette fois-ci, ce sont nos amis danois, Oye et Jute, qui nous quittent. Mais nous nous retrouverons certainement au cours de la saison quelque part.
Alors, un des derniers bateaux de la flottille qui est arrivé hier soir s'en va. Alors c'est un nouveau concept, c'est-à-dire qu'ils prennent les passagers pour 2-3 jours seulement, 2 nuits. Ça s'appelle sailtoday.com. Mais alors donc avec des skippers, mais les équipiers, les passagers, c'est plutôt les passagers dans ce cas-là, n'ont aucune connaissance. Et on est très très sceptique sur le modèle économique, parce que c'est plus, il a plus d'économique que de plaisance à notre avis, parce que hier l'arrivée a été un peu sportive, puisque je ne sais pas s'il y a suffisamment de, oui, il y a un seul skipper par bateau, ce qui fait que quand il faut mettre les lignes pour s'amarrer au ponton ou au quai, le gars il est tout seul et les passagers ne savent absolument rien faire. Il peut dans certains cas. Hier ça s'est pas trop mal passé parce qu'on les a aidés aussi et parce qu'il n'y avait pas trop, le vent était dans la bonne direction. Ça c'est un autre groupe de 3 bateaux. Ils étaient 3 quand ils sont arrivés, là ils sont 2, on voit personne. Et là lui, le dernier qui fait partie un peu des bateaux pilotes, on attend qu'il s'en aille parce que son ancre, alors je sais pas si on va bien voir là sur sa chaîne croise la nôtre. Et comme il est arrivé après nous, sa chaîne et son ancre sont sur la nôtre. Donc si nous partons avant lui, on va soulever son ancre, on va soulever sa chaîne et ça va être le méli-mélo. Et on voit que les 2 chaînes, je sais pas si on va bien voir là, se rejoignent assez rapidement d'ailleurs. Donc on va attendre qu'il s'en aille, mais comme lui c'est un jeune skipper là qui a l'air de tout piloter ici, donc il va partir en dernier. Voilà les petits aléas de la Grèce et des flottilles. Des flottilles qui, comme celle-ci, à mon avis, ont plutôt les caractéristiques du business que de la plaisance. Enfin bon, moi, ça ne reste que mon avis. Et c'est une certaine évolution de la plaisance en Grèce qui, à mon avis, n'est pas positif pour nous, du moins. Puisque lorsque c'est la haute saison, ça devient, dans certaines marinas, dans certains mouillages, impossible de trouver une place. Donc ce qui va, à terme, à mon avis, dans certaines périodes, chasser les plaisanciers traditionnels, propriétaires comme nous, quoi. Et ils vont aller ailleurs. C'est le risque qu'il y a ici. On peut comprendre hein, que cette marina, enfin que cette mer ionienne attire énormément les touristes, puisque effectivement c'était un endroit sensationnel et inégalable. Mais charmant quand il n'y a pas de flottille. Parce que bon, le soir, tout ce monde-là fait la fête naturellement. Alors là, ça s'est bien passé la nuit dernière, puisque ils sont allés faire la fête au moulin là-haut, où nous étions, tout là-haut, on voit là-haut. Là. Ils sont allés faire la fête là-haut. Et comme ça, on a été relativement tranquille. Voilà un bateau qui avait mis son ancre sur la nôtre. Si on regarde l'axe, voilà, on est dans l'axe. Ah, c'est tout juste, oui. Tout juste. C'est tout juste, oui. Pas certain, hein. Ah, si, ça y est. Là, il croise. Là, il croise, et donc il est sur notre ancre.
Mais il est dessus, donc ça va. Moi qui lève la note. À moins qu'il crochette la nôtre. Il est bien de l'autre côté. Voilà. Donc si on avait voulu partir avant lui, là on aurait eu un problème. Ben, nous venons de quitter notre mouillage de Castos et maintenant nous allons remonter pour récupérer un peu plus tard de la famille. Donc là on remonte, on va faire une étape à Nidri, là, en Nidri. On va aller voir le magasin d'accastillage. Je sais pas si on aura du vent aujourd'hui, j'ai pas l'impression, là c'est pétole complète.